Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Aujourd'hui on est dans la neige et ça c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Et ce moment m'inspire pour vous parler de la foi en Dieu. Comment avoir soif de Dieu? Comment avoir la soif de Dieu? C'est très simple. Des fois, on se dit, j'ai l'impression que je n'aime pas assez Dieu, j'ai l'impression dans ma relation avec le Seigneur, c'est pas assez fort. Et c'est déjà beau de le reconnaître. C'est déjà une belle étape. Parce qu'il y a des personnes qui ne se soucient même pas de Dieu. Déjà, si tu te dis, j'aime pas assez Dieu, c'est déjà que tu l'aimes. Alléluia. Et ça, c'est beau. Et puis, il y a un autre truc que j'aimerais te partager, c'est que quand tu te dis, oui, mais moi, j'ai l'impression que je n'aime pas vraiment Dieu, j'aimerais l'aimer davantage. Je te dis une chose, chaque fois que tu dis non au péché, tu dis oui à Jésus. Quand tu dis non à faire une chicha, à aller dans une soirée, à un homme, à une femme, pour avoir des relations en remariage, tu dis oui à Christ. En fait, très souvent, on se méprise parce qu'on se met des pressions. On veut être comme un pasteur, réciter des psaumes quand on prie, être hyper saint, méga saint. Mais tu oublies que tu es dans un corps et que tu as des tentations, des épreuves. Et c'est des fois, c'est normal de sentir que tu n'es pas au niveau que tu dois être. Mais après, si tu veux augmenter ta soif, il y a moyen. La Bible dit quoi? Dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est-à-dire que la foi vient de la parole. La foi, la soif, le zèle vient des Écritures. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, lorsque tu reçois Jésus-Christ, il te donne en fait cette passion pour les Écritures. Il te donne en fait des révélations lorsque tu lis et cela produit la foi. En fait, la Bible nous dit textuellement, la foi vient du réma, la foi vient de la parole révélée. Et c'est-à-dire que quand on lit la Bible en français, là on voit que c'est écrit la foi vient de la parole. Mais en français c'est écrit parole, mais la Bible, en tout cas ce texte-là est écrit en grec de base. C'est-à-dire que Dieu l'a révélé en grec à un homme. Et ça c'est incroyable parce que en français, à chaque fois que c'est écrit parole, 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 lorsque tu lis les écrits en grec, des fois c'est pas écrit parole, c'est écrit logos ou réma. Mais ça a toujours été traduit comme parole. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel, la parole me fut adressée. Et en fait, le mot logos en grec veut dire la parole écrite, la parole textuelle, la parole imprimée, la parole sur un livre. Et la parole réma, c'est la parole que le Saint-Esprit prend, c'est-à-dire qu'il fait d'un logos une révélation, un réma. C'est-à-dire que lorsque tu lis, tu as l'impression que le Seigneur te parle. C'est fort, hein? En fait, il te faut un réma. Parce que la foi vient d'un réma. C'est-à-dire que lorsque tu lis, tu dis Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, toi qui es là pour ça, révèle-moi les Écritures. Et là, le Seigneur te parle au travers d'un passage. Et tu vois, par exemple, dans l'histoire de la résurrection de Lazare, tu comprends quelque chose sur ta vie. Ou dans Marc 12, la femme qui donne une pièce d'argent, tu comprends quelque chose sur ta vie. Et là, c'est une révélation et ça encourage, ça fortifie, ça fait du bien, ça console. En fait, tu as besoin d'une révélation. Des fois, on marche avec la révélation de quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'on a cette sensation qu'on n'est pas assez proche de Dieu, qu'on n'a pas assez de soif. Parce qu'en fait, Dieu veut que tu aies ta propre révélation, ton propre réma. Il veut que tu aies une relation avec lui. L'Éternel souhaite se réconcilier avec toi et te révéler sa parole. Il veut toucher ta soif en 2021. Oui, il veut toucher ta soif. Il veut transformer ta vie. Et la Bible nous dira dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui auront faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Il faut que tu identifies ta faim et ta soif physique et que tu te dises, il faut que j'ai cette même faim et cette même soif spirituelle. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses manger chaque jour. Il faut que chaque jour, tu puisses te rassasier. Il faut que chaque jour que tu aies ton pain quotidien. La Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Il faut que chaque jour, tu puisses commencer à manger. Et je vais te donner un exemple. Dans ce monde physique, on a naturellement faim et soif, n'est-ce pas? Sauf quand tu manges pas souvent. Quand tu es quelqu'un en sous-nutrition, ou alors quand tu fais des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes, la faim et la soif te quittent. Est-ce que tu sais que c'est vrai? Quand tu fais un jeûne de 40 jours, par exemple, au bout du 7e jour, tu vas commencer à ne plus avoir la sensation de faim. Des fois au bout du 5e jour. C'est fou, hein? C'est-à-dire que la sensation de soif et de faim peut te quitter alors que tu en as besoin pour vivre.
Ben c'est pareil. Je pense que la soif pour Dieu, elle augmente quand on se plonge dans sa présence. Quand on commence à remanger. Parce que la faim et la soif, en fait, c'est progressif quelque part. C'est à force d'avoir des révélations, d'être dans sa présence, il y a quelque chose qui naît. C'est comme un feu. Il ne faut pas éteindre ce feu. Il faut que tu puisses lire, il faut que tu puisses participer par exemple au Zoom qu'on organise, aller dans ton église, regarder des lives, être en communion. Et tu verras que le Seigneur va déposer une petite soif, à force. C'est beau, hein? C'est comme quelqu'un qui veut faire du sport, au début tu n'aimes pas, mais à force la soif elle revient, la faim elle revient, l'envie de faire du sport. Et c'est quelque chose qui s'entretient. Moi je sais qu'avant j'étais très maigre et j'avais jamais faim. Jamais faim. Et maintenant j'ai souvent faim. Parce que c'est vrai qu'avec Émeraude, j'ai revu mon hygiène alimentaire et j'ai commencé à manger normalement, comme tous les adultes, 3 fois par jour. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus équilibré vis-à-vis de la faim, de la soif, mon corps est plus réglé. Et je pense que c'est ça, avec Dieu, c'est que c'est aussi, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est un peu ça, c'est en lisant qu'on a envie de lire, c'est en lisant qu'on apprend à lire. C'est en priant qu'on a envie de prier, je t'assure. C'est la meilleure école. Ensuite, dans 1 Corinthiens 10, 31, la Bible dit que vous mangiez encore, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et là, ça nous ramène à Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que tu comprends? Avoir la soif de Dieu, c'est avoir ce désir de faire sa justice. C'est pas simplement prier et lire la parole, c'est aussi de donner aux veuves. D'aller voir une femme qui a des enfants et qui a du mal à nourrir ses enfants, lui donner de l'argent, de lui préparer à manger, d'aller voir ta grand-mère, lui donner de l'amour. C'est aussi ça la soif de Dieu. Parce que la soif de Dieu, en fait, elle est dans son œuvre aussi. Elle est dans les gens que tu rencontres. La soif de Dieu, elle se nourrit dans tellement de choses. Des fois, moi, c'est après avoir encouragé quelqu'un que j'ai envie de prier. En fait, je vois Dieu dans tellement de domaines dans ma vie. C'est ça aussi qui me donne envie de louer. Et je te donne une révélation. La Bible dit quoi? Souvent, Jésus rendait grâce. Il disait, Père, je te rends grâce, je te rends gloire. Et en fait, j'ai eu une révélation très forte. Pour pouvoir rendre grâce, il faut que tu possèdes la grâce pour la rendre. Pour pouvoir rendre gloire, il faut que Dieu t'accorde sa gloire pour que tu puisses lui rendre. En fait, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il te bénit afin que tu ailles en prière. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu te bénit pour qu'ensuite, tu ailles en prière lui rendre cette gloire. Dieu te fait toucher sa grâce pour que tu ailles lui rendre en prière. C'est ça l'évangile. Dieu aujourd'hui souhaite te bénir. Et au travers de cette vidéo, je déclare que tu ressentes la présence de Dieu. Que tu ressentes son amour. Que tu ressentes que tu es béni. Et que tout ce qui était bloqué dans ta vie, au nom de Jésus, cela se déverrouille. Que si tu avais besoin de prière, tu avais besoin d'amour, tu avais besoin que ton Père revienne, je déclare que ce que tu désires, que Dieu te l'accorde. Et tu vas voir que Dieu va faire le premier pas et ça va te donner envie de le louer. Que Dieu vraiment agisse et fasse ce premier pas dans ta vie. Et que tu sentes que Dieu envoie quelqu'un qui te console. Que Dieu envoie un homme. Et moi, c'est très souvent à travers des hommes que je me suis rapproché de Dieu. Dieu utilise souvent les hommes et les femmes. Amen. Donc, c'est un peu ça. Dans cette vidéo, je voulais t'encourager en 2021, à avoir tout simplement cette soif pour le Seigneur. Et la soif, c'est le premier signe de vie. Si quelqu'un revient à la vie, on va lui donner à boire. Donc, tu dois vraiment boire la présence de Dieu. Tu dois vraiment grandir ton estomac spirituel. Amen. Tu dois te nourrir de Christ. Faire la volonté de Dieu doit être ta première nourriture, comme Christ l'a dit. Donc aujourd'hui, moi, à travers cette chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner, à mettre la cloche, et je donne beaucoup d'enseignements, d'encouragements, d'évangélisation, et je pense que tu auras ta part. Abonne-toi, recommande même cette vidéo à quelqu'un. Tu peux même prendre un extrait et le mettre en story. En tout cas, je sais qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de Christ, et tu as une mission. Je pense que c'est comme ça que je dois conclure cette vidéo. Je pense que le Saint-Esprit, c'est ce qui me conduit à te dire, c'est que la soif, elle augmente aussi quand on a une vision. Tu vois, quand tu sais ce que tu es appelé à faire, en général, tu te prépares et il y a quelque chose de fort. Moi, si je sais que demain, j'ai un voyage à faire à 4 heures, je vais me lever encore plus tôt pour avoir le temps de manger. Et si tu sais là où tu dois aller, tu vas manger à temps, j'en suis sûr.
Dieu va t'amener dans une préparation parce que tu sais où tu dois aller. En fait, pour savoir comment méditer, comment lire la parole, il faut savoir où tu vas en fait. C'est surtout ça. Et tu dois te préparer pour le retour de Christ. Et tu dois préparer les autres. Une fois que tu auras compris ta mission, je suis sûr que tout sera naturel. Tout va se faire naturellement. D'accord? Allez, que Dieu te bénisse. À très bientôt.